Yop les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va apprendre à se servir de tout le matos que j'ai acheté pour mes journées drift. Et quoi de mieux que d'aller voir mon tonton qui bosse dans un garage de voitures anciennes. Les gars, on part chercher Patrick, Germaine et la voiture de drift. C'est parti. Bon les amis, nous venons d'arriver à Thorigny-Fouillard dans le garage authentique Classic Cars. On va aller voir les deux boss en fait. Vous avez vu, j'ai réussi ma manœuvre du premier coup et ça c'est plutôt pas mal. Donc là, Yannick, alias The King, ça va Yannick? La forme? Ça va bien. Et Quentin, le tonton, le frère du père, passionné. De toute façon, quand tu te bosses dans un garage comme ça, on est d'accord, faut être passionné. Ah oui. J'avoue que je dis que je suis fan de voitures anciennes, mais là on est vraiment très ancienne. J'aime bien, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'acheter. Je suis avec deux grands mécanos. C'est quoi votre métier? Mécanicien auto. Restauration mécanique. Ouais, voilà. Ici, c'est pas juste tu changes des pièces, machin. Vu que c'est des voitures très anciennes, il y a du travail derrière, il y a de la connaissance. Ouais. On sauve tout ce qu'on peut sauver. Ouais. Moi, j'ai ramené la 325 Ti. Vous en pensez quoi? C'est pas mal. Elle est belle. C'est même presque dommage. Ouais, mais après, en compact BM, en vrai, c'est pas. Bon, c'est un style aussi. Moi, j'aime bien. J'ai acheté du matos pour pouvoir, sur circuit, changer les roues rapidement. Le problème, c'est que je sais pas m'en servir. Donc là, vous allez m'apprendre. Me dire ce que vous pensez de ce que j'ai acheté parce que j'en ai eu pour cher. 1000 balles en tout, les gars. Donc c'est parti, c'est dans Patrick. Bon, déjà les sangles, ça c'est pour la bagnole. Déjà la Rolls. La Rolls, c'est la Rolls de la dévisseuse. Ouais. Donc ça c'est un peu type Formule 1, c'est ça? Ouais. Genre pour changer. C'est bien pour ce que tu veux faire, c'est parfait. Le souci c'est que t'achètes ça mais t'as pas les batteries et ni chargeur avec, t'as rien. Ah ouais. Donc en fait tu rajoutes 200 balles pour avoir chargeur et batterie, pour pouvoir s'en servir en fait. J'ai acheté aussi un cri de poids lourd en fait. C'est pour Patrick, c'est pas pour la BM. 33 kilos, mais je pense que j'ai pris un petit peu trop gros. Au lieu d'alléger la voiture, tu l'as. Non mais en fait je suis allé à Bénard et Gérard à Rennes, un magasin de pièces comme ça. Je lui ai dit je veux changer mes roues rapidement, on me conseille ça. Et ils t'ont vendu une chèvre pour sortir le grillage. Les gens sur circuit ils vont se foutre de ma gueule, non? Ouais, mais c'est pas grave. J'ai acheté, bon là j'ai honte aussi, des jerrycans pour les pannes pour mettre l'éthanol. On m'a dit de prendre 50 litres pour une journée complète. Là j'ai 20 litres en tout. On m'a dit aussi il faut faire attention de ne pas laisser l'essence trop longtemps, enfin l'éthanol c'est que ça peut gonfler. Ah, au soleil ouais, faut faire gaffe. Et puis du coup, j'espère que c'est le bon parce qu'il était pas sûr. Liquide d'enfroidissement quand la voiture chauffe trop, ça peut arriver. Je sais même pas où ça se met mais vous allez me dire. La roue qui reste, c'est pas pour la BM. C'est la roue de secours de Germaine. Non, c'est pas... Voilà, et le vieux, il porte le plus lourd. Non, c'est pas le vieux, c'est le plus musclé. Je soulever 3 tonnes, c'est beaucoup trop parce que si je soulève que l'arrière de la voiture, sachant que la voiture fait 1 tonne 1, 1 tonne 2, je soulève 500 kg quoi. Faut que je fasse gaffe quand je le transporte qu'il se balade pas dans la caisse quoi. Ouais. Pas besoin de notice, ça c'est bon. Là je m'arrache avec la notice pendant au moins 1 heure. Tu pompes pour monter, tu tournes le manche pour le descendre. Je forcerai pas même s'il y a 500 kg. Non. Ah mais même avec 3 tonnes tu forces pas là. Et là hop, il se baisse tout seul. Ouais, comme le manche. C'est incroyable. Tu sais faire ça, tourner le manche. Ouais, ça je sais faire. Donc ça le cric c'est fait, ça a pris vraiment 30 secondes. Il y a choc? Oh la vache. Ouais, c'est petit. Ah, et brushless, Ouais. comme mes voitures de modélisme. C'est hyper puissant et t'as pas d'entretien en fait. Et là j'ai les douilles. Alors les douilles les amis, on a plusieurs types de boulons sur les voitures. Je crois qu'on a 17, 19, 21. Je lui ai dit j'en sais rien, j'ai pas regardé. Et il y avait de grandes chances sur 17, donc j'ai pris 17 et 19. Donc ça c'est les embouts. Lequel est 17, lequel est 19? 17 bleu, 19 bleu. Toujours N'importe quelle marque, les douilles pour les roues c'est la même couleur. le petit embout que tu veux mettre dessus du coup. T'as vu le poids? Non, t'as vu? Stop. Là vous êtes jaloux genre? Bah ouais. Bah on veut bien filer celle qu'on a. Vous pouvez me montrer c'est quoi votre... L'équivalent. Ouais l'équivalent. Bah après l'avantage c'est que je vais pas travailler ton muscle alors qu'avec ce que vous avez tu vois. Tu sais que toi tu me fais penser à un héros de film. Un héros de film de... Non mais genre je vois bien héros d'un film de voiture. Rien, les douilles, tu vois, dans les mêmes couleurs, quelle que soit la marque. Par contre, elle est plus lourde, tu vois. Ok, bah on descend la bagnole. Juste une petite question au niveau des sangles. Je trouve qu'on peut faire mieux. Là, le seul souci que t'as, c'est t'abîmes ta voiture. Ta voiture, elle est un poil trop en avant. Tu mets ton crochet ici, tu fais bien le tour de ta sangle jusqu'ici et tu tires plus loin. Les amis, quand vous avez une remorque, un plateau, il faut faire très attention à l'équilibre des masses. Dire que là, en fait, la voiture est trop sur l'avant. On est proche de la roue jockey. Et là, ça fait travailler le dos de Patrick à fond. Là, on est en double essieu. Si on avait qu'une, comme ça, on serait en simple essieu. Et du coup, double essieu, tu peux mettre plus de poids. Et notamment. Plus stable aussi. Ouais, c'est plus stable. Donc là, si on reculait la voiture un tout petit peu, ça permettrait à Patrick de travailler moins et en plus d'avoir plus d'équilibre sur l'avant. De toute façon, là, tu la recules un peu, tu vas avoir le cul de Patrick qui va remonter. Ouais, en fait, c'est comme les 6e à l'école qui mettent un sac trop lourd et du coup qui se niquent le dos. C'est quoi là le problème? Alors là le bordel. Merde. Ah là 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 là. Non mais moi c'est sûr les problèmes c'est qu'il y en aura 15 000. Je vais arriver sur le circuit, je vais même pas pouvoir drift parce que ma voiture va être coincée sur mon poteau. Bien, ce morceau-là, on a absolument rien à foutre là. Tu l'as mis à l'envers en fait en gros. On viendra avec toi la première fois. Les gars, je pensais pas que c'était aussi compliqué de mettre des putains de sangles.
Prochaine étape, on décharge la bagnole. Il y en a un qui vient dedans. Pour être safe, faut qu'il y en ait un qui est dedans. Et l'autre au cas où la bagnole bascule, qu'elle s'en va pas. Tu la recules un peu, il va basculer tout seul. Tu déverrouilles ton plateau. Je vous regarde. Parti. Tu montes dedans ou... Je vous regarde. T'as les clés ou quoi? Oh putain, les clés. Imagine, je les ai oubliées chez moi. Les clés de la 46. Alors avant tout, on déverrouille. Ah oui. Sinon, ça va pas le faire. La petite sécurité de la remorque. Eh, il aurait pu passer un coup d'aspi, Lulu, la boiserie là. C'est un crassou celui-là. La petite marche arrière, ça bascule. J'ai l'impression que ça va tout seul, mais quand ça va être moi, ça va pas aller tout seul, c'est sûr. Wow, wow, wow. Tu trouves pas que le siège baquet est un peu trop bas? Après avoir, hein, tu roules et tu vois ce que ça donne, tu le remontes. Ouais. Faut essayer, faut régler quoi. Ça c'est l'avantage d'avoir la crash bar, c'est que je peux lever les deux roues arrière en même temps. Donc là je viens de foutre là. Oh c'est incroyable. Ça va Yannick? Ouais, c'est pas mal. J'aime bien ton coup de rein. Faut lever comment? Bien haut ou... Bah, faut décoller les roues en fait. Ouais. Et voilà, c'est pas mal. Donc là les roues sont soulevées. Là on prend la déboulonneuse. Oh il y en a un en moins déjà. Il en manque deux, mais c'est pas grave. Imagine je perds une roue sur circuit. Ça se trouve c'est serré comme une brute aussi. C'est serré comme une brute. Merde. Donc en fait je peux pas les enlever. Après c'est peut-être le fait, enfin les roues soient restées longtemps non, rien à voir. Je vais être serré très fort. Mais... Merde. Donc lui il s'en battait les couilles d'une clé dynamo pour régler le couple. Voilà, bah avec ça, franchement, tu pourrais faire sans une clé dynamo. Généralement pour changer les roues pour une voiture normale où tu vas rouler sur route, tu serres avec ta clé à choc et ensuite tu finis avec une clé à dynamo pour bien régler le serrage. Tu me les resserres là, je rêve. Oui, pour que ce soit trop facile. En fait le plastique blanc c'est quand je mets ça évite de niquer trop les jantes, c'est ça? C'est bon, c'est bon. Oh putain les gars, il y en a une quatrième normalement non? Il y en a 5 normalement, tu en as que 3. Ok j'en ai que 3. T'as voulu alléger la voiture en fait. J'ai voulu alléger la bagnole. Et donc là je prends la roue. Putain les gars c'est la première fois que je fais ça de ma vie. Donc là hop, et voilà. Petite précision au niveau sécurité, et surtout à faire si vous couchez sous la voiture, une chandelle, impératif. Ne jamais aller sous la voiture quand il y a juste le cric. Il faut toujours se protéger. Si le cric lâche, vous pouvez rester sous la voiture. Ça, vous êtes coincé. Ça en vrai c'est important parce que la sécurité les gars, il y en a ils font peut-être pas gaffe. Et après tu te retrouves coincé. T'imagines t'es tout seul là? Et en gros là-dessus. Et en fait sur les BM tu vois c'est des gros tampons en plastique comme ça. Tu mets ça sur un point solide quoi. Évidemment juste pour changer une roue c'est pas trop grave. Ouais donc là on voit bien les combinés filetés c'est ça. Donc ça rigidifie la bagnole. Et ça tu peux régler la hauteur aussi. Ouais c'est vrai. On passe à l'autre roue. Donc là c'est bien mis là. Ouais. Allez action. Allez on y va. C'est la roue qui bouge wesh. Attends mais t'as réussi comme ça toi? Faut que j'aille à la salle. J'aime bien te voir dans l'effort. Il faut garder la douillure, c'est plus facile. Oh putain la vache. J'ai déjà fait sûr. Ah. Ok, je fais ça. Mais de base, on est censé la desserrer avec la déboulonneuse quand même. Toi, ça suffit ou tu me conseilles quand même d'en prendre... Non, tu serais bien d'en remettre quand même. Parfait. Bon, je dis ça, je dis rien, mais en F1, il change 4 roues en moins de 3 secondes. Le record, c'est 1 seconde 8. Dites-moi si je dis conneries, mais en F1, c'est entre 7 et 10 000 euros. Ouais, c'est spécifique. Hein. C'est reparti pour les routes. Le montage, je dirais que les pneus, t'en penses quoi là? Là, ils sont bien, c'est des pneus qui sont faits pour la route, là. Ils sont pas usés, rien. Mais on voit que ça a burné un peu. Ça, il me l'a caché, ça, lui. Il s'est fait plaisir, le salaud. Il s'est fait plaisir, ce petit salopard là. Tu mets toujours un goujon vers le haut, comme ça, là. Ici, et quand tu vas placer ta jante, tu mets également un goujon vers le haut. Tu prépares une douille avec un goujon, approcher ta jante rapidement, et tu viens chercher. Ok, je vais le faire. Donc le goujon vers le haut, le goujon vers le haut, les pots de roue vers le haut, la douille préparée avec la vis dedans. Ça visse dedans, non? Et là, bah, tu le sens, enlève ta douille. Je pense si que c'est l'écrou vient pas avec, c'est que c'est bon. Là, je fais ça. Et l'autre, tu la mets là. Ok. C'est bon. Dès que ça fait le bruit, c'est que c'est bon en fait. Ouais, le gros bruit chiant. Voilà, là c'est bon. Ta roue elle est pré-serrée on va dire. Pour ceux qui crèvent un pneu sur la route, ils ont un truc dans leur voiture, une roue de secours avec un... Ils ont un cric, une manivelle, ils ont un cric, ils ont tout ce qu'il faut mécanique. Bon bah c'est parti. Et tu vois il a un clapet celui-là, ça lâche pas. Quand tu es posé, là tu peux desserrer. Là tu peux y aller. Ouais. En fait il a un clapet pour éviter que ça descende trop. Parfait. Et là tu peux serrer tes roues de bagnole, faire ton serrage final. Et là tu peux serrer tes roues de bagnole, faire ton serrage final. Parce que là ça n'irait pas là, comme ça. Et bah justement ça te permet de voir à combien elle serre la clé. Dès que je vais sentir un claque, c'est bon? Ouais. Là t'es serré, donc tu vois, elle sert bien. Putain les gars, je suis trop content. Ça y est, j'ai changé mes premières roues. Quand on aura fait 10, 20, après tu prends l'habitude et tu vas plus vite. Mais attention à l'aspect sécurité, quand tu laves une voiture et tout. C'est pas homologué pour la route? Ce n'est pas homologué, non. Est-ce que tu peux dire, Quentin, pourquoi elle n'est pas homologuée sur la route, celle-là? On suit les lois françaises à partir du moment où tu modifies une seule pièce de la voiture, elle est plus homologuée théorique. Tu changes des roues et normalement ça passe plus. Mais là, le fait que tu aies un pont soudé dessus. Pont soudé, entièrement vidé, je pense aussi, non? Ouais, vidé encore, ça passe. Ça peut le faire? Tant
que t'as pas d'arceau en fait. Tu peux rouler avec un arceau dans une voiture, normalement tu auras un casque obligatoire. Parce qu'un arceau, si t'as pas de casque, c'est encore plus dangereux que pas en avoir. Donc là je pourrais pas me déplacer avec elle pour aller sur le circuit, c'est pour ça que j'ai pris un plateau. Yannick là, liquide de refroidissement. Donc là je suis sur le circuit, la voiture elle chauffe trop, elle fait trop de bruit, elle a besoin d'être refroidie. Quand le petit beau rouge dépasse, c'est que t'es de niveau. Même légèrement un peu de trop. Quand le petit bout rouge dépasse, c'est... T'es de niveau. C'est bon. Ok. Donc là c'est pas mal quoi. C'est pas mal. À la limite un peu trop. Si par exemple on le voyait pas, qu'il était ici, bah tu en mets jusqu'à ce que ça apparaisse. Mais clairement il y a que Lulu qui fait surchauffer les voitures en drift. Ah ouais, ça devrait le faire quoi, j'espère. Et la jauge à huile, comment je vois que si c'est bon. Ouais si, il faut le truc avec le sopalin, j'avais appris ça au permis. Ouais. Je me rappelle plus les gars. T'essuies le bout là? Toujours bien essuyer le bout, c'est très important. Sur ta jauge, là c'est le mini, là c'est le maxi. Il faut être entre les deux. Tu la mets jusqu'au fond et là tu vois, t'es juste au mini. En plus sur les BM, entre le mini et le maxi t'as 1 litre. Bah là les gars, je pense que je suis au courant d'un peu tout. Avec la pratique, je vais voir hein, s'il me manque des bases, des trucs. Je regarde sur internet ou je vous demande. Ça les gars, il y en a qui demandaient pour le remorquage si je me mets dans le bac. Et c'est obligatoire sur certaines sorties circuit. Ouais, sur circuit normalement c'est obligatoire. Si tu le mets pas, tu roules pas. Bah merci Yannick, merci Quentin. J'ai appris les bonnes bases. J'ai révisé un peu le permis parce qu'il y a des trucs qu'on apprend au permis mais je m'en rappelais plus tu vois. Je peux refaire un petit tour avec quand même pour la première fois parce que je l'ai pas encore essayé les gars. Il y a que Lulu qui l'a essayé. Ouais, je vais avancer Patrick. Puis c'est ok, bah vas-y tu peux courir. C'est bizarre de fou hein. Déjà on est bas et en plus l'embrayage et tout c'est pas pareil. Bon là on est tranquille les gars, on est sur la route, on va pas faire les cons. En plus on est dans un endroit que je connais pas trop. C'est juste histoire de l'essayer, de voir un peu comment ça se passe. Petite prise en main quoi. Là toi tu fais 1m90. Je suis à 1m90 donc là je suis serré, dans le siège je rentre à peine. Je suis comme ça quoi. Incroyable. Belle bête hein. Il faut que je mette des harnais les gars parce qu'il n'y a pas des étriers de ceinture. Je pense que je peux m'habituer du fait que bon, je suis un peu bas dans le siège parce que je suis pas habitué à conduire aussi bas. Bah, c'est ce qu'il disait. Je suis habitué quand même à être un petit peu plus haut. Si avec l'habitude, ouais, je pense que ça peut le faire. Puis le siège baquet, l'avantage, c'est qu'en fait tu bouges pas. Ouais, c'est ça. Parce que quand t'es passager sur des voitures de drift, tu fais 6-7 tours, t'as envie de gerber. Bah là je bougeais pas. Et là, le fait de pas bouger, ça va être de fou. Bon, par contre, bouge pas, mais je sors pas non plus. Ah oui. Ah ouais, t'es coincé dans le siège auto. Ah bah ouais. Oh putain, à l'aise hein. C'est un T3 un peu, non? T'as regardé, il y a Capricène de Babas là. Je vais appeler Quentin, puis on va pouvoir la remettre dedans et repartir. Hein. Bon bah les loulous, tournage terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura instruit. Parce qu'en vrai, ça me fait plaisir de faire des petites vidéos comme ça avec des pros. Surtout que ça, Yannick et Quentin, c'est les gars sûrs quoi. Ils m'apprennent toujours plein de trucs. Et quand on part de rien comme moi, parce que c'est vrai que moi je suis vraiment une bite, on a tout à apprendre et c'est trop bien quoi. C'est vraiment trop bien. Allez des abos. Ah trop bien putain. Sur ça, des bisous tout le monde. Passez un excellent week-end, je vous aime très fort. Ciao les gars.